Bienvenue les amis, comment ça va? La leçon du jour commence. Je voudrais juste te faire un défi avant le début de la leçon. Je voudrais que tu puisses partager dans les commentaires en bas de la vidéo une bénédiction, quelque chose, une belle expérience que tu aurais vécue avec Dieu récemment ou il y a longtemps peut-être, où tu puisses nous inspirer par la victoire en Christ que tu as eue avec cette confiance, cette foi que tu avais en lui. Et pour que cela puisse nous inspirer, je trouve que les témoignages sont très importants pour qu'on puisse constater dans la vie des autres ce que Dieu peut faire aussi dans notre vie. Donc, le défi d'aujourd'hui, c'est que tu puisses partager dans les commentaires. Voilà, l'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui a dit, ben voilà, j'avais un problème avec le tabac pendant des années, et finalement avec le Christ, j'ai fait un pacte avec lui, j'ai pu vaincre le tabac. Je ne sais pas, peut-être tu as vaincu quelque chose, tu as eu une victoire, une bénédiction, un baptême du feu avec le Saint-Esprit. Raconte-nous ton expérience pour qu'on puisse inspirer d'autres personnes aussi avec notre témoignage. Nous continuons la leçon de cette semaine, où il est question de cette église du 1er siècle. Et là, aujourd'hui, on va parler d'une malédiction qui est transformée en bénédiction. On peut parfois faire d'un citron une citronnade, n'est-ce pas? Justement, l'église, elle est vraiment persécutée dans ce 1er siècle. À partir du moment où les premiers disciples, les apôtres et tout ça sont remplis du Saint-Esprit, commencent à prêcher, et comme je vous ai déjà mentionné, la leçon le dit, la dissémination de l'évangile c'est une contagion. Les personnes qui voient la souffrance, la persécution de certains sont touchées, mais pourquoi ils sont capables de souffrir autant pour leur foi? Et ces personnes finalement découvrent aussi la foi à leur tour, et ça fait en sorte que l'Église va progresser énormément. Et donc, on est stupéfait de voir la croissance parce que on est en train de persécuter, on est en train de tuer, de mettre en prison, et voilà que l'Église grandit. Regardons Actes chapitre 8, à partir du verset 1, la deuxième partie du verset 1. Il y a eu à ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 3. Saül, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Mes amis, donc le mal que Satan, avec ses forces contraires, voudrait faire à l'Église, ça s'est retourné à quelque part contre lui, parce que maintenant que l'Église était persécutée, ça a permis que l'Évangile soit disséminé partout. Plusieurs fois dans notre vie, les moments de souffrance, ce sont les moments qui nous permettent de rencontrer de façon profonde le Christ. C'est parfois dans la souffrance que nous développons une maturité spirituelle comme jamais auparavant. C'est parfois dans la souffrance que nous avons cette capacité de toucher la foi véritablement, de toucher Dieu, de dire « Seigneur, je te sens là ». Comme a dit Job, à la fin, il le connaissait de loin, mais à la fin, il dit « Mais je te vois ». De la même manière, pour nous aujourd'hui, quand nous passons par l'épreuve, à quelque part, ça peut nous aider. Alors, je fais une réflexion. Est-ce que le confort excessif que parfois nous vivons, avec toutes les assurances, toutes les protections que nous avons ici, ne nous empêche pas éventuellement de vivre une réelle relation avec le Christ? Si dans ta vie actuellement, tout va bien, si tu gagnes pas mal d'argent, ton business, ton travail, si tu as une belle maison, voiture, tu peux voyager, tu as tes assurances, tu t'habilles bien, à la maison tout va bien, tout le monde travaille, étudie, tout le monde est en bonne santé, c'est une situation dangereuse. Parce que ce confort extrême que nous pouvons avoir dans ces contrées du monde sont, le mot, sont anesthésiants. Parfois, ça peut nous rendre insensibles au désir de l'âme de vivre quelque chose de réel avec le Christ. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais, ce sont des bénédictions de la part de Dieu aussi. Mais qu'il est sage, même quand nous sommes sous la bénédiction matérielle, de vivre toujours, malgré tout, en communion avec le Christ. Donc, la persécution de l'Église dans le 1er siècle a été terrible. Mais en même temps, c'était le moment où l'Église a été le plus consacrée. Est-ce que, parfois, un peu d'épreuve ne nous fait dans notre vie spirituelle? Si jamais
tu es apathique spirituellement, si l'Église n'a pas de goût, si tu ne sens rien, si tu vis rien, tu ne partages pas la foi avec qui que ce soit, tu ne fais pas des gestes d'amour, tu n'es pas bon en soi, tu fais des actes de bonté, de charité, mais tu n'es pas bon. Ton cœur n'est pas passionné par la bonté du Christ. Mais est-ce que je devrais te souhaiter des choses mauvaises? Une fois, quelqu'un est venu voir un pasteur et il a dit, mais je vis quelque chose de plus fort avec Dieu, je me sens vide. Et le pasteur dit, ben, viens, j'ai une prière spéciale pour toi. Il a dit, Seigneur, que tu puisses ramener une maladie, un accident, un problème grave. Cet homme a besoin de te connaître véritablement et la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Il a besoin de quelque chose de grave. Donc, le frère était un peu choqué de cette prière. Et le pasteur dit, mais parfois, c'est ça qu'il nous faut. Tu es trop bien pour sentir le besoin de Dieu. Donc, le message d'aujourd'hui est la persécution, les difficultés, c'est jamais bon. Mais parfois, si en ce moment même tu vis une période d'épreuve, est-ce que ce n'est pas le moment de laisser Dieu rentrer dans cette affaire, de prendre soin de toi, prendre en charge ce problème pour qu'il puisse le gérer? Parce qu'à partir du moment que tu te donnes à Christ, tout lui appartient, tu dis Seigneur, je suis à toi. Voici, ça t'appartient ce problème. Et de vivre une réelle expérience avec lui. C'est tout le bien que je te souhaite, que tu puisses partir aujourd'hui vraiment enflé de confiance et que tu puisses marcher avec le Seigneur et entendre sa voix te disant, voici le chemin, marche par ici. Ok? Que Dieu te garde, à demain, bye bye.